Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Commencez à vous connecter. Commencez à vous connecter. Commencez à vous connecter. Shalom, shalom. On démarre avec jusque 7 nuits de retard. Mais commencez à vous connecter tout à l'heure. Nous allons rentrer dans notre live. Le thème de notre prière, c'est détruire les esprits familiers. Détruire les esprits familiers. Détruire les esprits familiers. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, connectez-vous. Merci Jésus. Jésus règne. Donc connectez-vous, connectez-vous. Voilà, connectez-vous, 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 connectez-vous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Connectez-vous. Que la grâce et la main du Tout-Puissant soient sur votre vie en ce jour. Parce que tout à l'heure, l'ennemi aura chaud tout à l'heure. Donc commencez à vous connecter. Voilà. Commencez à vous connecter parce que tout à l'heure, on va passer dans un moment de prière. Un temps de prière où Dieu va nous parler véritablement. Un temps de prière où le Seigneur va nous parler. Donc, connectez-vous. Alléluia. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a Partagez au point maximum. d'autre que toi. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Il n'y a point d'autre. Partagez au maximum. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Tu es l'unique et tu ne changes jamais. Tu gardes ton alliance avec ma vie. Tu gardes ton alliance avec ma Côte d'Ivoire. Et mon âme te bénit, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. À toi soit la gloire. Et tout honneur.
Dieu te bénisse. Sois béni, Patricia, Joseph, du côté de Maurice. Que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur ta vie. Dieu te bénisse, maman Albertine, maman Nyango, Emma. Alléluia. Maman Nyango, Emma, maman Albertine, que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur votre vie. Soyez bénis, maman Albertine, maman Nyango, Emma, maman Capitaine, maman Tabitha, que Dieu te bénisse. Voilà. Sois béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu te bénisse, Romuald Gaspard, que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur ta vie. Voilà, sois sur ta vie, sois béni en abondance. Demeure béni, Romuald Gaspard, demeure béni au nom de Jésus. Voilà, Dieu te bénisse, Marie-Pauline, ma fille Marie-Pauline, de côté de l'Italie. Que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur ta vie. Reste béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà. Voilà. Merci. Alléluia. Ah. Dieu te bénisse, soyez bénis. Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur ta vie. Ma fille Lévitique. Que Dieu te bénisse puissamment. Reste béni également ma fille Lévitique du côté de la France. Que la paix du Saint-Esprit soit sur votre vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Mais tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga. Merci Seigneur. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga. Alléluia. Bien-aimés, partagez massivement. Il faut qu'aujourd'hui, on va prier. Vous allez voir ce que c'est les esprits familiers. Comment les esprits familiers détruisent les vies. Comment les esprits familiers détruisent les familles. Comment les esprits familiers, bien-aimés, détruisent notre relation avec Dieu. Donc vous allez voir cela aujourd'hui. On ne sera pas long dans la prédication, mais on va voir ce que c'est les esprits familiers dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie du chrétien. Comment les esprits familiers détruisent les vies. Voilà, on va voir. Donc, n'hésitez pas à partager au maximum. Partagez au maximum. Alléluia. Il n'y a point d'autre que Dieu. Alpha et Oméga. Alléluia. Tu es l'unique et tu ne changes jamais. Tu gardes ton alliance avec ma vie. Tu gardes ton alliance avec ma Côte d'Ivoire. Et mon âme te bénit, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. Alléluia. À toi soit la gloire. Alléluia. Et tout Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Saint-Esprit pour ta gloire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Père, pour tout ce que tu fais.
Partagez, partagez au maximum. Commencez à partager, partager. Partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez. Continuez toujours à partager, continuez à partager. Tout à l'heure, on va rentrer dans notre prédication. Continuez à partager au maximum. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Continuez à partager au maximum. Voilà, continuez à partager, partager au maximum. Continuez à partager au maximum. Maximum de partage, maximum de partage. Alléluia. Maximum de partage. Partagez, partagez au maximum. Nous allons voir aujourd'hui les esprits familiaux. Voilà, les esprits de famille. Les esprits de famille qui détruisent les vies. Donc, continuez à partager au maximum. Partagez au maximum. Que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Continuez à partager. Continuez à partager. Dans quelques minutes, on va commencer les esprits familiaux. Les esprits familiaux. Dans quelques minutes, on va commencer l'enseignement sur les esprits familiaux. Mais on va beaucoup prier aujourd'hui. On va beaucoup prier aujourd'hui. Dieu de Jacob, alléluia. Dieu d'Élisée, oh ma chère maman. Ranta chara mama. Ranto bobo shekara mama. Ranta shakara baba. Rento bobo shekara mama. Bien aimé, tout à l'heure, tu vas découvrir beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu vas découvrir beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu vas découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Tu es l'unique et tu ne changes Tout à l'heure, tu jamais. vas découvrir beaucoup de choses. Tu gardes ton alliance Et des avec choses, ma bien vie. aimé, que Dieu va Tu révéler gardes dans ton ta vie. alliance avec ma Côte Alléluia. d'Ivoire. Et mon Merci âme te Seigneur bénit, Jésus. Seigneur. À toi soit la gloire. Shakara mama. À toi soit la Shalom, Jeanne-Marie Indi À toi Petre. soit la gloire. Shalom, Jeanne-Marie Indi Petre. Que Dieu te bénisse. Voilà, reçois toute la bénédiction du Saint-Esprit sur ta vie au nom de Jésus. Ok, tout à l'heure, on va rapidement aller dans notre enseignement, puisque ce temps est un temps de prière. Voilà. Alléluia.
Que Dieu nous bénisse. Le thème de notre moment de prière, c'est débusquer les esprits familiaux. Le thème, c'est les esprits, détruire les esprits familiaux, les esprits familiers, si vous voulez ici. Le thème, c'est détruire les esprits familiers. Détruire les esprits familiers dans notre vie. Voilà, voici le thème. Donc, bien aimé, sachez une seule chose, c'est que les esprits familiers sont des esprits très très dangereux. Voilà, c'est des esprits qui sont vraiment très 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 dangereux. Très dangereux et qui nous empêchent véritablement de marcher dans la volonté de Dieu. Les esprits familiers sont des esprits qui sont très subtils. C'est des esprits qui sont très subtils. C'est des esprits qui travaillent dans nos vies. Et de telle sorte qu'on a l'impression que c'est devenu une habitude maintenant. Ça veut dire que ces esprits travaillent dans notre vie de telle sorte qu'on ne se soucie même pas de pouvoir les chasser dans notre vie. C'est des esprits qui s'apparentent à notre caractère, qui s'apparentent à notre comportement, qui s'apparentent à notre façon de marcher, de penser. Ces esprits font un même avec notre caractère. Ces esprits font un même avec notre comportement. Ces esprits font un même avec notre manière de marcher, notre manière de faire les choses. Ces esprits ont tendance à rentrer en symbiose avec notre caractère, avec notre comportement, avec notre manière même de voir les choses. Ces esprits font un avec notre vie. De sorte que on n'arrive même pas à soupçonner que ces esprits sont à la base de beaucoup de choses, beaucoup d'échecs dans notre vie, bien-aimée. Aujourd'hui, on va passer un petit temps dans la prière. Mais avant de prier, il faut que nos yeux s'ouvrent sur ce que c'est les esprits de famille. Les esprits familiers qui sont très dangereux. Il faut que notre cœur s'ouvre sur les esprits familiers qui sont très dangereux pour notre vie et qui peuvent même mener notre vie chrétienne au péril, notre vie spirituelle au péril, bien-aimé. Et aujourd'hui, Dieu me met à cœur de parler des esprits familiers. Voilà, des esprits familiers, afin que nous puissions, bien-aimés, comprendre véritablement beaucoup de choses. Souvent, il y a des situations qui nous arrivent qu'on n'arrive même pas à soupçonner même un seul instant que c'est les esprits de famille, les esprits familiers qui agissent. Voilà, les esprits familiers, parce que les esprits de famille et les esprits familiers, c'est deux choses bien différentes. Et les esprits de famille, les esprits familiers. Voilà, les esprits familiers, c'est un peu différent des esprits de famille. Voilà. Donc, les esprits, aujourd'hui, on verra les esprits familiers. Nous allons voir les esprits familiers aujourd'hui. Donc, les esprits familiers sont très subtils, sont très dangereux, mais qui nous empêchent de rentrer même dans les promesses du Seigneur. Si vous comprenez, même dans les promesses du Seigneur, ces esprits sont très, très, très dangereux, bien-aimés. Voilà, donc, tout à l'heure, on va voir cela. On va voir ce que c'est au juste ces esprits. Pourquoi est-ce qu'on doit les chasser? Et pourquoi est-ce qu'on ne doit pas laisser ces esprits dans nos vies? Bien-aimés, partagez. Actuellement, je suis à 19 partages. Partagez massivement. Au moins 20 partages. Comme vous avez l'habitude de mes lives. Vous avez l'habitude de mes lives. Partagez au moins dans 20 groupes. Dans 20 groupes. Partagez massivement. Voilà, parce que je vois 19 partages. Vraiment, c'est très peu. C'est très, très, très peu. Voilà, il y a 10 personnes connectées en permanence. Pour 19 partages, c'est très peu. Ça signifie qu'en moyenne même, peut-être 2 partages en moyenne environ. Voilà, si on veut arrondir, c'est pas normal. Donc, partagez au maximum, partagez massivement, partagez massivement. Chacun est affilié à plusieurs groupes. Le groupe dans les Facebook. Et même sur ton profil, il faut partager. Même sur les messengers, tu dois partager au maximum.
Donc je parlais des esprits familiers. Des esprits familiers. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok. Donc, les esprits familiers. Donc, les esprits familiers, comme je le disais, se différencient sur plusieurs catégories. Voilà. Sur plusieurs catégories. Les esprits familiers se différencient sous plusieurs catégories. Je dis bien sous plusieurs catégories, les esprits familiers. Nous avons d'abord les esprits familiers, pour la plupart se manifestent comme les esprits de divination. Si vous comprenez, les esprits familiers se manifestent pour la plupart comme des esprits de divination. Comme des esprits de divination. Il y a des familles où la divination a existé pendant de nombreuses années. Voilà, pratiquement dans la plupart des familles de la terre, l'esprit de divination, quelque part, a pris le contrôle d'un ou de deux membres durant la lignée. Voilà, durant la lignée. Et les esprits de divination sont très subtils. C'est les esprits qui se cachent beaucoup plus dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu. Les esprits de divination, c'est la première catégorie des esprits familiers. Voilà, c'est la première catégorie des esprits familiers. Les esprits familiers, comprenez que c'est des esprits qui se familiarisent avec notre caractère. C'est les esprits qui se familiarisent avec notre comportement. C'est les esprits qui se familiarisent avec notre façon même de penser. C'est les esprits qui se familiarisent avec notre manière de voir les choses. Les esprits familiers, c'est les esprits qui se familiarisent avec même notre caractère, notre comportement des choses. C'est ça les esprits familiers, bien-aimés. Donc, la première catégorie d'esprits familiers sont classés dans la catégorie de la divination. Dans la catégorie de la divination. Les esprits de divination, si vous comprenez. Voilà. Nous allons prendre notre passage dans Actes chapitre 16, le verset 16. Actes, le chapitre 16, le verset 16. Alléluia. Donc, Actes, le chapitre 16, le verset 16. On va lire. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Acte 16, 16. Acte 16, 16. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ok. Donc, on lit. Acte, le chapitre 16, le verset 16. Acte, le chapitre 16, le verset 16. Voilà, on lit que la grâce du Saint-Esprit soit sur vos vies. Acte 16, 16. Ok. Acte 16, 16. Merci, Jésus. Acte 16, 16. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Si vous comprenez, la Bible dit que cette femme procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Alléluia. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Au verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit,
je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. La Bible dit que ce démon, cet esprit familier va sortir. Vous voyez un peu, cette femme ne savait pas que le fait qu'elle arrive à deviner des choses sur la vie des personnes, ce don-là n'était pas un don qui vient de Dieu. Cette femme, elle s'était familiarisée avec ce démon, avec cet esprit-là. Pour elle, c'était un fait normal. C'était normal qu'elle soit, c'était normal qu'elle devine. C'était normal qu'elle pratique la divination. Parce qu'elle ne savait pas que la divination était en horreur à l'Éternel. Pour elle, c'était normal qu'elle pratique la divination, bien aimé. Alors qu'elle était en contact avec un esprit familier. Cet esprit a vécu avec elle pendant longtemps. De sorte que cet esprit lui a donné un certain nombre de pouvoirs. Pour pouvoir, en regardant simplement avec les yeux, en consultant, elle arrive à deviner. Elle arrive, bien aimé, à faire des choses que même les autres n'arrivent pas à comprendre. C'est ça la divination, bien aimé. Deviner, c'est le fait de chercher à voir au-delà des choses que l'œil physique n'arrive pas à voir. Avec l'aide des démons, bien sûr. Et la divination est coupable. Parce que la divination, selon le Seigneur, est comme de la sorcellerie. La différence, c'est que les esprits familiers, c'est des esprits dans lesquels, ces esprits font que nous arrivons à nous sentir même à l'aise avec eux. Tu peux être avec un esprit de divination et tu es à l'aise. Pour toi, c'est normal. C'est que tu trouves la chose normale. En fait, c'est ça la différence. Tu trouves la chose normale. Normal pour toi que tu arrives à deviner. Voilà. Normal pour toi que tu arrives à faire la divination. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est un fait normal pour toi. Voilà pourquoi ça ne te dit rien. Alors que c'est un esprit familier qui s'est familiarisé avec toi. Qui s'est familiarisé avec toi. Dans nos églises, plusieurs personnes développent les esprits de Python. Les esprits de Python sont les esprits familiers dans nos vies. Parce que le grand-père a été un grand féticheur. La grand-mère a été une grande féticheuse. Parce que tel cousin, tel frère disait les bonnes aventures. Ou bien faisait la lecture dans les paumes. Et toutes ces choses, à bien aimé, c'est des alliances. Et quand on vient dans le Seigneur, bien aimé, il peut arriver que ces esprits tissent un lien dans nos vies. Et on ne cherche pas à s'en débarrasser. Parce que pour nous, c'est normal. On a chassé la fornication. On a chassé tous les esprits. Mais cet esprit-là, il est là de façon subtile. Et on ne pense pas que cet esprit soit mauvais. On cajole ce genre d'esprit. On cajole ce genre de démon dans notre vie. De sorte que cet esprit, bien-aimé, nous conduit à l'abattoir. L'esprit de divination, bien-aimé. Souvent même, on peut arriver à deviner. Attends, je vais deviner. Il y a des jeux souvent qu'on joue. Même les enfants jouent à des jeux de divination. Attends, on devine. Devinons, on devine et on essaie de deviner des choses. Bien-aimé, la divination, c'est pas aussi le fait d'aller toucher à je sais pas, à un talisman ou bien je sais pas, à lire dans un verre. Donc, mais le fait même d'accepter des jeux de divination que nous donnons à nos enfants et nous-mêmes des grandes personnes, on se donne à ces jeux où on devine certaines choses. C'est le fait d'être en contact avec cet esprit familier qui est très dangereux. Cet esprit, il est subtil. De sorte qu'il y a certaines choses dans nos vies qui se bloquent. On n'arrive pas à comprendre. On a prié, on a jeûné. Mais c'est un esprit qui est très subtil. Il est là et il ouvre la porte au blocage dans nos vies. Il ouvre la porte aux esprits dans nos vies. Il ouvre la porte à beaucoup de choses dans notre vie. Aujourd'hui, je vais te dire que tu seras délivré de l'esprit familier dans ta vie. Cet esprit familier va partir. Cet esprit familier va disparaître. Cet esprit familier va partir.
Il y a des gens qui ont cette manie d'aller invoquer, cette manie d'aller consulter des gens pour leur avenir. Ah, il y a tel parent qui est décédé dans notre famille. Il faut qu'on sache quelle est la cause de son décès. Alors, on a recours à des personnes qui disent l'avenir. On a recours à des personnes qui disent l'avenir. Ces choses sont devenues normales dans certaines familles. Ces choses sont devenues normales dans certaines familles. De sorte qu'on le fait. Voilà, on le fait parce que il y a mon père, il y a ma mère, il y a mon frère, il y a mon cousin, il y a ma tante, il y a mon oncle qui est décédé. Donc, j'essaie de voir qui l'a tué. Où est la cause de son décès. Et ces choses nous mettent en contact avec des esprits familiers. Parce que l'esprit familier, il va te dire que ce que tu fais là, c'est pas mauvais. Non, il n'y a pas de mal à ça. Non, il n'y a pas de mal à ça. C'est ça l'esprit familier, bien-aimé. L'esprit familier, c'est un esprit qui se fond, qui fait une symbiose avec ton caractère, ton comportement. Alléluia. L'esprit familier aussi agit par aussi deux choses. Après la divination, vous voyez comment l'esprit agit par la divination. Il y a aussi cet esprit qui travaille sérieusement. Sérieusement, cet esprit travaille dans notre caractère. Comme je l'ai dit, le côté caractéristique également. Le côté caractéristique également. Voilà. Cet esprit aussi se transforme en esprit de mort. Les esprits de mort sont aussi du domaine des esprits familiers. Voilà. Du domaine des esprits familiers. Les esprits de mort sont du domaine des esprits familiers. Et travaillent dans nos vies. Et travaillent dans nos vies. Dans le but de nous détruire au maximum. Dans le but de nous détruire au maximum. Les esprits de mort sont aussi des esprits familiers très 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 dangereux. Je vais vous dire comment est-ce que les esprits de mort sont les esprits familiers. Regardez un peu. Souvent quand un enfant naît, on dit « Oh, il ressemble à son grand-père qui est décédé. » Bien-aimé, l'esprit de ce grand-père-là va habiter cet enfant-là. Parce que c'est un esprit familier qui agit depuis des générations. Cet esprit familier du grand-père risque de se retrouver dans la vie de ton fils, de ta fille. Souvent, on te dit non, je vais donner le nom de mon grand-père qui est décédé. Bien-aimé, l'esprit familier, cet esprit-là, va commencer à agiter ton enfant et tu ne vas rien comprendre. C'est ça l'esprit familier qui se transforme en esprit de mort. Cet esprit de mort est très dangereux dans nos familles, dans nos vies. Aujourd'hui, bien-aimé, ne dis jamais que mon enfant est là, regarde comment il ressemble à son père qui est décédé. Regarde comment il ressemble à sa mère. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Pierre c'est Pierre, Paul c'est Paul. Voilà, Catherine c'est Catherine, non. Liliane c'est Liliane, non. Il n'y a pas envie de dire, voici, il ressemble à telle personne qui est décédée. Non, c'est une alliance que tu établis comme ça. C'est une alliance que tu établis comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Faites beaucoup attention lorsque vous parlez et vous dites certaines choses. Les esprits familiers vous disent que c'est normal. C'est normal qu'ils portent c'est normal qu'ils portent le nom de X ou Y qui est décédé depuis longtemps que l'enfant n'a même pas connaissance même. Et vous remarquez que cet enfant devient bizarre. Il porte le nom de son arrière-grand-père qui était un grand féticheur quelque part, qui réussissait à lire l'avenir des gens. Mais plus tard, quand l'enfant va commencer à faire de la divination, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas parce que c'est un esprit familier qui est venu et qui est en train de se faufiler dans sa vie. C'est un esprit familier qui est en train de se faufiler dans sa vie. C'est très 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 dangereux. C'est très dangereux, bien-aimé. Aujourd'hui, je suis en train de vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, des situations dans nos vies qui nous ont poussés à beaucoup de choses. Et tout à l'heure, on va prier pour briser les esprits familiers dans nos vies. Tout à l'heure, on va briser cela. On va les briser cela pour que nous soyons libérés totalement. Les esprits familiers également, je continue dans le domaine des esprits de mort.
Les esprits de mort, souvent, il y a un parent qui décède dans la famille. Souvent, un père ou une mère ou bien quelqu'un de très important qui décède. Souvent, les parents, la plupart, c'est les parents. Il y a des familles qui organisent des cérémonies d'anniversaire de mort. Je te dis que si tu es dans ça, il faut quitter dans ça. Quitte dans ça, évite ça maintenant. Parce que les anniversaires où on célèbre tel parent qui est décédé, tel parent qui est mort, tel parent dit, ah, vraiment, il est mort, c'est son 40e anniversaire de mort. C'est son 27e anniversaire de mort. Et on célèbre cela comme si c'est une cérémonie, comme si c'est une fête. Et on célèbre cela, on invite les gens, on mange la nourriture. Mais la nourriture est célébrée au nom de qui? La nourriture qui est préparée est célébrée au nom de qui? C'est des alliances terribles. Mais ces esprits nous font croire que c'est normal pour ne pas oublier le parent qui est décédé, pour ne pas oublier le parent qui est mort. Ils nous font croire que c'est normal et plein de chrétiens sont dans ces pièges. Plein d'enfants de Dieu sont dans ces pièges. Dans nos familles. Et plein de personnes sont dans ces pièges. Et ces pièges, bien-aimés, nous tirent vers le bas et nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Si tu es dans ce cas, et c'est pas toi aujourd'hui, mon rôle, ce n'est pas de te caresser, ni de te donner des paroles mielleuses. Mon rôle, selon ce que Dieu m'a dit, c'est de t'ouvrir les yeux afin que tu passes des ténèbres à la lumière, que tu puisses voir, que tu puisses savoir qu'il y a certaines choses qui sont dangereuses pour ta vie, qui sont très très dangereuses pour ta vie, qui sont dangereuses pour ta vie. Les cérémonies de 40e jour dans certaines religions où les chrétiens vont et ils sont invités, ils vont participer à cela, pour eux, c'est tout à fait normal. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu participes à une cérémonie de 40e jour de décès de quelqu'un, tu t'assois et puis tu partages avec eux, tu rentres en alliance avec un esprit de mort, un esprit familier de mort qui va te suivre et qui va être même dans ta famille. Ne t'étonne pas si tu dors et que tu vois ton parent qui est décédé, tu vois ton parent qui est décédé, ne t'étonne pas parce que tu es entré en connexion. Tu vas dire, non, mais moi, je n'adore pas l'esprit de mort. Moi, je ne fais pas ceci, mais pourquoi est-ce que je dors et puis je vois mon parent qui est décédé? C'est parce que tu as assisté à une cérémonie de 40e jour de décès de quelqu'un. Tu as assisté à un truc qui est très dangereux, qui a tissé une alliance entre toi et ces esprits démoniaques-là. Les alliances, les cérémonies, on prend la nourriture. Surtout quand c'est les fêtes de Toussaint. Aujourd'hui, il faut que je le dise. Les esprits familiers nous font croire que c'est normal que tu prends la nourriture, que tu partes au tombeau pour déposer sur la tombe de ton père et de ta mère qui est décédée. Bien-aimé, c'est une abomination à l'Éternel. C'est une abomination. C'est rentrer en contact direct avec les esprits qui vont détruire ta vie plus tard. La Bible dit que la mort, que quand quelqu'un meurt, après quoi vient le jugement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand quelqu'un meurt, il n'y a plus de relation entre lui et les vivants. Une personne morte est partie définitivement. Elle n'a plus de relation avec les vivants. Bien aimé, la Bible est claire. Il y a un rideau, il y a un rideau, il y a un gouffre, il y a une abîme, il y a l'abîme qui sépare les vivants et les morts. Le mort ne peut pas voir ce qui se passe sur la terre. C'est une farce des démons. Et dans certaines religions, les gens font cela. Prendre des fleurs. Tu prends des fleurs, tu vas sur la tombe de ton père et de ta mère, tu déposes. Ah papa, je suis venu te parler. Papa, vraiment, papa, depuis que tu es parti, je souffre. Papa, voici, ah maman, depuis que tu es parti là, nous souffrons sur la terre, nous souffrons. C'est dangereux. C'est ces choses-là. Le monde nous fait croire. Le monde nous font accepter ces choses-là. C'est ça les esprits familiers. Je sais que quand je vais dire cela, plusieurs personnes ne seront pas d'accord. Plusieurs personnes peut-être même vont se déconnecter même de mon profil même. Plusieurs personnes ne seront pas d'accord parce que je dis la vérité. Mais je veux que ton âme soit sauvée. Je préfère que ton âme soit sauvée que de te dire des choses qui vont t'amener à l'enfer et Dieu me redemandera ton sang. Je préfère te dire la vérité. Ne prends plus jamais la nourriture pour aller devant une tombe.
Ne pars pas avec des roses, une fleur devant une tombe pour t'agenouiller pour prier. C'est une abomination devant le Dieu que tu sers. Tu rentres en contact direct avec un esprit familier sans te rendre compte. Et ta vie ira de mal en pire. Ta vie ira de mal en pire. Dieu ne nous a pas conviés à ce genre de choses-là. Tu évoques, en faisant ce choses, tu évoques un esprit de mort sans te rendre compte. Je te dis, en faisant ça, tu invoques un esprit familier de mort sur ta vie sans te rendre compte. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Aujourd'hui, je déclare que si tu es dans ces choses, quitte dans ça, sors de cela et ne touche plus à cela pour que tu sois recueilli, pour que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. Plusieurs vies sont bloquées. Plusieurs vies sont bloquées. Plusieurs familles n'arrivent même pas à rentrer dans leur destinée. Plusieurs personnes n'arrivent même pas à rentrer dans leur prospérité financière parce qu'il y a un esprit familier de mort qui retire les biens, qui retire leur argent, qui prend tout à chaque fois. Ils ne comprennent pas. Parce que tu vas là-bas, quand tu vas là-bas, tu lui dis, papa, je souffre. Papa, je souffre, mais qui va t'aider? Tu as confié, bien-aimé, tes finances à un esprit de mort. Donc, Dieu ne peut pas s'en charger. Dieu n'est pas ton Dieu, il n'est plus ton Dieu. Il n'est plus ton Dieu. Ne fais pas d'amalgame. Il n'y a point de demi-mesure. Ou tu es pour Jésus à 100%, ou tu es pour le cimetière, où tu vas prier tes parents qui sont décédés, tu vas prier les morts, où tu es pour eux. Mais si tu es pour le Seigneur, bien-aimé, il faut que tu marches dans la droiture. Il faut que tu marches dans la droiture. Est-ce que ton Dieu n'est pas assez puissant pour que tu aies recours aux morts? Est-ce que ton Dieu n'est pas assez puissant pour que tu pas te souvenir de quelqu'un qui est mort? Une personne qui est morte? Je ne dis pas qu'il faut pas, je ne dis pas que non. Mais le souvenir de ton papa ne partira jamais. C'est clair que ton père t'a marqué quand il vivait, donc tu ne peux pas l'oublier. Tu vas penser à lui de temps à autre. Mais ce n'est pas en allant sur une tombe, là-bas, en t'agenouillant pour rendre, en faisant cela, tu rends un culte. Tu rends un culte à un esprit sans te rendre compte. Tu rends un culte à un démon sans te rendre compte. Les esprits familiers. Bien-aimé, connecte-toi, commence à partager. Les esprits familiers. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'esprit dit. Qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer. Il veut te libérer. Sors des géants de famille. Sors des géants de famille. Sors de la prison des familles. Bien-aimé, la prison des familles. Ah, moi je suis aîné de ma famille. Je suis l'aîné. Donc quand mon père est décédé, c'est à moi de faire les cérémonies d'anniversaire du décès de mon père. Parce que je suis l'aîné, il faut que je parte là-bas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu condamnes même ta génération. Tu condamnes tes enfants à ça. Tu condamnes tes enfants à être habités par cet esprit-là. Très dangereux, bien-aimé. Sors de ça aujourd'hui. Sors de ça aujourd'hui, bien-aimé. Le Seigneur veut te libérer. Il veut te libérer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Aujourd'hui, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Partage, 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 partage. Continue à partager. Bien-aimé, partagez, continuez à partager. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Prenez 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, verset 6 à 7. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Samuel 28.
1 Samuel, le chapitre 20, pardon. Non, chapitre 28, voilà. 1 Samuel, le chapitre 28. Le verset 6 à 7. Le verset 6 à 7. On va lire, vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. 1 Samuel 28, le verset 6 à 7. Regardez très bien. La Bible dit, au verset 4 d'abord, au verset 4 d'abord, la Bible dit que les Philistins se rassemblèrent. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. Au verset 6, à la vue du camp des Philistins, Samuel fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Au verset 6, Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. La Bible dit que l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Au verset 7, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Au verset 8, alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. Au verset 9, la femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, que veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Alors la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül? Et le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et il se prosterna. Amen. Voyez que Samuel va aller évoquer un esprit de mort. Samuel va aller évoquer une personne qui évoque les esprits de mort. Tout simplement parce que il était dans le doute, dans la frayeur. Samuel avait peur parce que les Philistins étaient montés. Mais bien avant cela, comprenez que l'Éternel avait rejeté complètement Saül. Saül était complètement rejeté par l'Éternel. Alors, puisqu'il a été rejeté, donc Dieu ne lui répondait absolument plus parce que l'onction, parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui et un mauvais esprit, un démon avait pris la place. Donc Dieu ne lui répondait absolument plus parce qu'il avait désobéi à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et alors que la Bible dit que personne n'évoque les esprits de mort, ni ne consulte les esprits de mort chez vous. C'est ce que la parole de Dieu avait dit. Mais la Bible dit que Samuel va désobéir à Dieu et il va aller rencontrer une femme pour évoquer les esprits de mort, pour faire monter l'esprit de Samuel. Si vous comprenez? Et c'était dangereux. Dieu a défendu au peuple, à ses enfants, d'évoquer un quelconque esprit de mort qui est très dangereux. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'esprit, la Bible dit que l'esprit de Samuel est monté. Voilà, l'esprit de Samuel est monté. Mais comprenez que ça, c'est un secret
La Bible dit que les mystères, il faut vraiment éviter de rentrer dans les mystères. Pourquoi est-ce que Dieu défend à ses enfants de ne pas rentrer dans ce genre de choses pour évoquer les morts? Je vais vous expliquer. Avant l'arrivée de Jésus, avant la mort de Jésus, les morts qui mouraient, sinon que les personnes qui mouraient, qui descendaient dans le séjour, dans le Hadès, dans le séjour de mort, il n'y avait pas de séparation entre les morts, entre les saints et les morts qui n'étaient pas saints, entre les païens et les chrétiens en fait. Voilà, il n'y avait pas de... Tout était mélangé. Mais c'est quand Christ meurt et ressuscite, mais quand il rentre dans le séjour des morts, il va diviser, il va séparer le séjour des morts en deux et il aura un compartiment qu'on appellera le sein d'Abraham. De sorte que aucun esprit impur, aucune âme païenne ne peut se mélanger avec une âme qui a eu Jésus et qui a été sauvé et qui est dans le sein d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a pris les clés de la mort. Il a pris les clés de la mort. Ça signifie que quand Christ va dans le séjour des morts, il va automatiquement... Voilà pourquoi les saints qui étaient morts vont ressusciter. Ça veut dire que Jésus va et il met de l'ordre dans le séjour des morts. Donc dorénavant, il n'y a plus de relation maintenant. On ne peut plus maintenant faire monter le corps, l'esprit de quelqu'un, l'âme de quelqu'un. Ça veut dire que les 10 heures de bonne aventure, ceux qui évoquent les esprits de mort ne peuvent plus maintenant faire monter un esprit pour leur demander quoi que ce soit. Donc, toute tentative est vouée à l'échec. Et quiconque va vouloir évoquer un mort, c'est un démon, c'est un esprit qui va venir. Ce ne sera plus l'âme de la personne même qui est partie. Si vous comprenez, ce ne sera plus l'âme de la personne qui est partie, mais ce sera un démon qui va monter. Ce sera un esprit impur qui va monter. C'est pourquoi cette pratique est très dangereuse. Ceux qui vont faire les cérémonies et qui vont faire les trucs de 40e jour, là, je vous en supplie, sortez de ça. Quittez dans ça dès maintenant. Quittez dans ça dès maintenant. Sortez de ça dès maintenant pour que votre vie soit en ordre. Pour que cet esprit familier-là libère votre vie. Que vous soyez dans la force. Vous soyez dans la joie de Dieu. C'est vraiment très très important. Alléluia. C'est très important. Je m'attarde parce que les gens font beaucoup ces choses-là, ces erreurs-là. Non, ça fait quoi? C'est juste l'anniversaire du décès de mon papa. Qu'est-ce que ça fait? On va manger un peu, on va se réjouir un peu, et puis on va se rappeler un peu de notre papa. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses-là pour ça. En faisant ces choses, tu rentres dans un culte de mort sans t'en rendre compte. Dans un culte de mort sans t'en rendre compte. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez un peu, prenons Lévitique. Lévitique 19, 31. Lévitique 19, 31. On va terminer par là parce que il faut qu'on parte un peu vite. On va terminer par là et puis on va prier. On va rentrer en prière. Voilà. Merci Jésus. Lévitique. J'ai un problème. Ok, bon, prenons Lévitique 20, 27 parce que ma Bible a un souci. Lévitique 20, 27. Lévitique, le chapitre 20, le verset 27. La Bible dit, Lévitique, qu'est-ce que j'ai dit? On va aller sur Lévitique. Lévitique.
Lévitique 19, 31 d'abord. Lévitique 19, 31. Lévitique 19, 31. Ok, Lévitique 19, 31, j'ai trouvé. Lévitique 19, 31. Je lis la parole. La Bible dit dans Lévitique le chapitre 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. 1. Vers ceux qui évoquent les esprits. 1. Vers les devins. 2. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. De peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous comprenez? Voilà. Lévitique 20, 27. Lévitique 20, 27. La Bible dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort. Oh my God. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous comprenez bien la parole? Lévitique 20, 27 est clair. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, donc ceux qui font les anniversaires de mort là, vous avez en vous l'esprit de votre papa qui est décédé là. Quand tu vas au bord d'une tombe et que tu déposes la nourriture, ou bien tu déposes une gerbe de fleurs, laisse-moi te dire, tu as en toi l'esprit de ton père, de ta mère qui est décédé là. Cet esprit de mort là est en toi. Donc, sois libéré de cet esprit familier là aujourd'hui au nom de Jésus. Sois libéré de cet esprit familier là aujourd'hui dans le nom de Jésus de Nazareth. Lévitique 20, 27 dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. La Bible dit, on les lapidera et leur sang retombera sur eux. Est-ce que vous m'entendez très bien? On les lapidera et leur sang retombera sur eux. Bien-aimés, c'est pourquoi c'est très très dangereux. Les esprits familiers te font croire que ce que tu fais c'est normal. Non, c'est ton père. Après tout, c'est ton père. Mais ça fait quoi si tu vas donner une seule petite fleur sur sa tombe? Ça fait quoi? Mais ça fait rien. C'est ce que les gens vont te dire. Mais ça fait quoi? Simplement la nourriture, tu vas déposer sur la tombe. Ta maman qui t'a aimé, ton père qui t'a aimé, ça fait quoi? Mais ça fait rien. Mais c'est dans ça fait rien là que tu es en contact avec un esprit de mort. Un esprit familier de mort. C'est dans ça fait rien là que, bien aimé, ta vie est bloquée. C'est dans ça fait rien là que ta vie n'avance pas, bien aimé. Arrête ça dès maintenant. Si tu as un parent qui fait ça, parle-lui d'arrêter ça. Bien aimé, c'est pas bien. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Sortons de ces choses-là dès maintenant, Église du Seigneur. Soyons libérés de la tradition qui n'honore pas Dieu. Je n'ai pas dit que la tradition est mauvaise, mais la tradition qui n'honore pas Dieu, sortons de cela maintenant. Soyons libérés de la tradition qui n'honore pas Dieu. Soyons libérés. Écoutez-moi très bien. La plupart des esprits familiers viennent de nos familles, viennent des familles, viennent de ce que nos familles ont fait. Et ces esprits-là se transforment et deviennent familiers et modifient nos caractères, notre manière de voir les choses. Je reviens aussi sur les caractères. Vous savez, souvent, il peut arriver que tu t'enflammes, tu te mettes en colère sans raison fondée. C'est aussi un esprit familier. Les esprits familiers te font croire que c'est normal que tu te mettes en colère ou que tu fasses quelque chose. Tu dis non, mais c'est naturel. Non, mais la colère naturelle. La colère naturelle, bien aimé. Ils te font mettre des choses sous le compte de la nature. Non, mais la chair est faible. Toi, tu ne peux pas rester longtemps sans rentrer dans la fornication. Non, la chair est faible. Il y a les esprits familiers qui nous poussent à la fornication. Bien aimé, je vous dis ça dès maintenant. Les esprits familiers qui nous poussent à rentrer dans la cigarette, dans la drogue. Il y a des personnes qui fument. En tant que femme, tu vis dans la cigarette. Tu vis dans la cigarette, tu fumes, bien aimé.
La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison de Dieu, bien-aimé. Cet esprit te dit même que c'est normal parce que souvent il fait froid, donc il faut que tu fumes un peu. Ou même tu fais un travail un peu difficile, il faut que tu fumes un peu. C'est un esprit familier, bien-aimé. Tu dois détruire les fondations de l'esprit familier aujourd'hui, bien-aimé. Tu dois détruire cette fondation-là, bien-aimé. La colère qui t'anime de façon subite et soudaine, tu dois briser cela. Cet esprit familier doit disparaître dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. C'est très important. Bien-aimé, on dit non, qu'aujourd'hui là, nous sommes c'est la cérémonie de famille et on va au bord des eaux pour donner, pour offrir peut-être un sacrifice ou même pas un sacrifice même, mais pour parler à l'eau et pour dire des choses, on va au bord des eaux. Bien-aimé, tu as fait ces choses peut-être que tu ne le fais plus, mais ça a généré un esprit des eaux. Un esprit des eaux qui te pousse, bien-aimé, à des choses que Dieu n'aime pas, qui te pousse à rentrer dans la masturbation, qui te pousse à rentrer dans le péché sexuel. Cet esprit familier doit partir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Cet esprit familier doit partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais allé voir quelqu'un aujourd'hui, une personne, et la personne m'a dit, ah, mais moi, je suis l'aîné de ma famille, donc on a une cérémonie par rapport à l'anniversaire de la mort de mon père, donc je suis l'aîné, donc c'est moi qui dois représenter cela, J'ai tiqué en même temps. Mais comme c'était la première fois qu'on se voyait, donc je ne voulais pas trop aller. Mais comme la personne a promis de venir me voir, je crois que ce sera l'occasion pour moi de lui dire que ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Bien-aimé, j'ai prié pour la personne et j'attends le prochain rendez-vous pour lui dire les vérités. Si vous comprenez. La Bible dit clairement que c'est des choses qu'on doit éviter. Sortons de ça dès maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que ce moment, nous allons rentrer maintenant dans la prière, bien-aimé, pour parler à Dieu, pour qu'on soit libéré de l'esprit familier maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. L'esprit familier va te quitter tout à l'heure. Tes enfants ont un comportement bizarre. C'est normal, bien-aimé. C'est normal parce que c'est toi qui les as habitués à avoir ce comportement-là. Quand tu les identifies à un parent, tu les identifies à quelqu'un même qui est décédé à longtemps. Même quelqu'un même qui n'est pas décédé, qui est vivant, mais tu les identifies à la personne. C'est normal qu'ils aient un comportement parce que tu ne sais pas dans le secret qu'est-ce que la personne fait. La personne peut-être qui paraît être un modèle aux yeux de tous. Tu lui dis, ah mon fils, tu ressembles à telle personne. Mais dans le secret, la personne prend drogue. Dans le secret, la personne se drogue, tu ne sais pas. Mais quand demain ton fils va se droguer, ne dis pas, mais pourtant ton homo ne se drogue pas. Pourtant, mais est-ce que tu sais ce que la personne à qui tu as attribué le nom à ton fils a fait dans le secret? Est-ce que tu connais la jeunesse de la personne? Dans le secret, qu'est-ce que la personne faisait? C'était une grande personne qui vivait dans la masturbation chronique. Ton fils aussi va vivre dans la masturbation et tu vas t'étonner. Aujourd'hui, maintenant, le temps est arrivé que tu sortes de ces choses maintenant. Amen. Que tu sortes de ces choses maintenant. Parce que le temps de Dieu maintenant est arrivé pour que tu sois libéré, que tu sois délivré de ces choses maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, c'est fini. La grâce et la paix du Saint-Esprit agit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons commencer à rentrer dans la prière maintenant. Nous allons commencer à rentrer dans la prière maintenant. On commence, assieds-toi tranquillement parce que tout à l'heure, nous allons détruire tous les esprits des esprits familiers dans nos vies. On va détruire les esprits familiers. Le temps maintenant de l'Éternel est arrivé et Dieu va te visiter maintenant. Le Seigneur va te visiter maintenant. Nous sommes dans le temps maintenant de la prière
Et il va te visiter maintenant. Alléluia. Il va te visiter maintenant. Il va te visiter maintenant. Jesus, my God. Alléluia. Il va te visiter maintenant, bien-aimé. Il va te visiter. Il va te visiter. Il va te visiter maintenant. Et merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je dis, le Seigneur va te visiter maintenant. Il va te visiter maintenant. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sur son trône élevé. Alléluia. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé. Commence à bénir le Seigneur, bénis le Seigneur. Le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. Dieu va se lever, bien-aimé. Commence à rendre gloire au Seigneur parce que ton temps de délivrance est arrivé. Ton temps de délivrance est arrivé. Commence, bien-aimé, à te lever parce que ton temps de délivrance est arrivé. Sois béni, maman Sophie, dit que, mais je ne t'ai pas vu depuis le début, je ne sais pas si tu étais là. Voilà, je sais que tu étais là, mais pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes maintenant dans la prière. Voilà, nous sommes dans la prière. Voilà. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Amen. Shakara mama 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 mama. Ranta shara mama 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 mama. Ronto bo shikara mayonta shikara mama 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 mama. Rento bo 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 renta shara mayombo shikara mama mama. L'Éternel te touche, te visite maintenant. Je dis, il te touche, il te visite maintenant au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas répéter ces paroles après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les esprits familiers de mort. Au nom de Jésus, les esprits familiers de mort. Au nom de Jésus, les esprits familiers de mort sont brisés dans ma vie. Au nom de Jésus, les esprits familiers de mort sont brisés dans ma vie. Répète après moi. Au nom de Jésus, les esprits familiers de mort sont brisés. Répète après moi. Au nom de Jésus, les esprits familiers de mort sont brisés. Machakara mama mama mama. Répète après moi. Au nom de Jésus, les esprits familiers de mort sont brisés. Sont brisés. Machakara mama mama mama. Répète après moi. Au nom de Jésus,
Les esprits familiers de mort. Les esprits familiers de mort sont brisés. Les esprits familiers de mort sont brisés. Répète encore, répète encore, répète encore. Au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de répéter, il y a une personne qui, quand elle répète cela, tu vas voir, le Saint-Esprit va commencer à te libérer. Tu vas sentir qu'il y a une présence qui va t'abandonner. Il y a un esprit qui va te quitter. Qui va te quitter. Qui va quitter ta vie. Qui va quitter ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète après moi. Répète après moi. Tout esprit familier de mort est brisé, est chassé. Tout esprit familier de mort est chassé dans le nom de Jésus. Tout esprit familier de mort est chassé au nom de Jésus. Répète après moi, répète après moi. Tout esprit familier de mort est chassé au nom de Jésus. Est chassé au nom puissant de Jésus. Tout esprit familier de mort est chassé dans le nom de Jésus de Nazareth. Jesus, pendant que tu répètes cela, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit te localise. Il te localise maintenant. Attention, parce que ça va commencer à chauffer. Ça va commencer à chauffer. Ça va commencer à chauffer maintenant. Ta délivrance vient à toi. Ta délivrance vient à toi maintenant même. Je dis ta délivrance vient à toi maintenant même. Ta délivrance vient à toi maintenant. Je dis ta délivrance vient à toi maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. L'esprit familier part. L'esprit familier part. L'esprit familier part. L'esprit familier part. Dans le nom de Jésus. 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 Jesus. Oh mama yonta shakara mama mama mama. Ronda mama mama. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, si quelque part dans ta famille, les gens ont eu à avoir affaire avec les esprits familiers de mort, mais toi tu n'es plus concerné, mais toi tu n'es plus concerné, mais toi tu n'es plus concerné au nom de Jésus, mais toi tu n'es plus concerné au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Oh ma chakara mama mama. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'esprit familier part. Au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit familier maintenant part. L'esprit familier part. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ranta chakara mama mama. Et dis là où tu es. Souvent, tu as l'impression qu'il y a une colère bizarre qui t'anime. Et tu penses que c'est normal. Tu penses que c'est naturel. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te saisit maintenant. La colère te quitte. La colère t'abandonne. La colère t'abandonne. La colère t'abandonne. La colère t'abandonne. Tu sens ton cœur commence à battre. Tu sens ta poitrine commence à chauffer. Ta poitrine commence à chauffer. Tu sens ton cœur commence à battre. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu es libre. Reçois ta libération. Reçois ta libération totale dans le nom de Jésus. Reçois ta libération maintenant même. Au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta libération maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus.
La puissance du Saint-Esprit t'atteint. La puissance du Saint-Esprit t'atteint. Machakara mama mama mama. Rento boche karahobo kento yanta. Laisse-moi te dire, bien-aimé, souvent l'esprit de mort te dit, depuis 15 ans, tu allais enterrer ton papa. Ton papa est seul. Il est seul au cimetière. Tu ne vas pas lui rendre visite. Depuis 10 ans, l'esprit familier de mort te dit, tu allais enterrer ta maman et tu es là, tu ne passes même pas nettoyer sa tombe. L'esprit familier te dit que depuis combien d'années tu ne passes même pas donner une gerbe, tu ne m'as même pas donné au moins un bouquet de fleurs à ton papa. Laisse-moi te dire, dis-lui à rien au nom de Jésus. Dis-lui à rien au nom de Jésus. Dieu n'est pas dans ces choses. Pourquoi je prie au nom de Jésus de Nazareth. Cet esprit familier de mort de ta vie est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom puissant de Jésus. Est brisé au nom puissant de Jésus. Est brisé au nom puissant de Jésus. Je déclare, reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois ta libération. L'esprit te touche. L'esprit te localise. Le Saint-Esprit te touche. Et dit l'esprit te touche. Sois visité par l'esprit. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Reçois la libération. Reçois la libération. Visite maintenant ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit familier est dangereux. L'esprit familier est dangereux. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le caractère qui n'est pas tien, non. Le caractère qui n'est pas tien, le caractère qui n'est pas le tien, que tu adoptes ces derniers temps, ce n'est pas normal. Le caractère qui n'est pas le tien, que tu adoptes ces derniers temps, ce n'est pas normal. C'est une alliance d'esprit familier qui t'oblige à avoir un caractère qui n'est pas normal, qui n'est pas ton caractère, qui n'est pas ton caractère. Assieds-toi et puis réfléchis un peu sur certaines choses, certains actes que tu poses, certains actes que tu poses qui ne sont pas de toi. Tu crois que ça vient de toi, mais laisse-moi te dire, ça ne vient pas de toi. C'est pour cela que je communique maintenant la grâce. Je communique la grâce. Je communique maintenant la séparation maintenant entre toi et cet esprit familier au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant la délivrance maintenant. La délivrance te touche. La délivrance te touche. Une personne est en train d'expérimenter le feu dans son corps. Et tu as l'impression que tu es en train d'être libéré d'un caractère que depuis longtemps que tu trouvais anormal dans ta vie. Cela se manifeste parce que ta poitrine commence à chauffer et ton cœur commence à battre. Et à l'instant même, le Saint-Esprit de Dieu se manifeste, te touche, te touche, te touche, te touche, te touche, te touche, te touche au nom de Jésus, te touche au nom de Jésus de Nazareth maintenant même. Aujourd'hui, on a affaire aux esprits familiers. Voilà. On a affaire aux esprits familiers. Les esprits familiers veulent bloquer tes finances. Alléluia. Ils veulent bloquer tes finances. Jesus. Ko satanaya mama mama mama. Ro mama shakara mama mama mama. Ranta shakara mama. Les esprits familiers veulent bloquer tes finances. Au nom de Jésus, répète après moi. Tout esprit familier qui veut bloquer mes finances, je les débloque maintenant. Tout esprit familier qui veut bloquer mes finances et me rendre malheureuse, au nom de Jésus, je débloque cela.
Je débloque cela. Je débloque cela. Répète après moi. Au nom de Jésus. Tout esprit familier qui veut bloquer mes finances, je débloque maintenant cela. Je débloque maintenant cela. Je débloque maintenant cela. Je débloque maintenant cela. Oh ma chakara maman. Je débloque maintenant cela. Je débloque maintenant cela. Je débloque maintenant cela. Je récupère mes finances dans les mains de l'esprit familier. Répète après moi. Je récupère mes finances dans les mains de l'esprit familier. Répète après moi. Je récupère mes finances dans les mains de l'esprit familier. Je récupère mes finances dans les mains de l'esprit familier. Répète après moi. Je récupère mes finances. Je récupère mes finances au nom de Jésus. Je récupère mes finances dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus. Ma shakara mama mama mama. Ranta shakara baba baba baba. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Parce qu'il y a un feu qui est allumé. Il y a un feu qui est allumé. Prie avec moi, dis, je récupère mes finances dans les mains de l'esprit familier. Je récupère mes finances dans les mains de l'esprit familier au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec moi et répète, je récupère mon mariage. Si tu es marié, bien sûr. Si tu n'es pas marié, si tu es fiancé, tu n'es pas encore marié légalement, tu répètes après moi. Si aussi tu es en quête aussi d'un homme, d'une âme sœur, répète après moi également. Si tu n'es pas encore marié, ça tu répètes. Je récupère mon mariage dans les mains de l'esprit familier. Bien aimé, les esprits familiers aussi peuvent se transformer en mari de nuit. Est-ce que tu comprends? Les esprits familiers se transforment en mari de nuit, en femme de nuit, pour faire fuir les hommes qui viennent vers toi. Même si tu ne vois pas cela en rêve, mais le fait que quand un homme t'aborde, ça ne dit même pas et puis te laisse tomber. Quand tu es en train de courtiser une femme, au moment où vos relations vont vraiment prendre une vraie tournure, vous vous séparez. Bien aimé, c'est ça. L'esprit familier ne veut pas que tu sois allié, ami avec quelqu'un, que tu sois avec une femme, que tu sois avec un homme, que tu sois heureux ou heureuse. Aujourd'hui, dis, je récupère mon mariage dans les mains de l'esprit familier. Répète après moi. Je récupère mon mariage dans les mains de l'esprit familier au nom de Jésus. Répétez avec vie. Je vous dis qu'il y a des gens qui seront bénis à l'issue de ces 3 jours de jeûne. Et il y aura des puissants témoignages qui vont venir. Il y aura des puissants témoignages qui seront rendus. Je vous déclare, pendant que je prie, il y a des personnes qui sont sous l'onction. Au moment où je suis en train de prier, il y a des personnes qui sont sous l'onction. Au moment où je suis en train de parler, je localise des personnes qui sont sous l'onction, qui sont en train d'être touchées, qui sont en train d'être visitées par l'Esprit, qui sont en train d'être visitées par le Saint-Esprit. Oh, ma chakala mama mama. Rayo kento oshentana mama. Rambaba shekoroborok eno moyonto shara mamasket. Rinto boshe kerebere kendo moshentara mamaha. Rambaba shekerebere. Je dis, au moment où je suis en train de prier, il y a des personnes qui sont en train d'être visitées par l'Esprit, qui sont en train d'être visitées par le Saint-Esprit. Au moment où je suis en train de prier, il y a des personnes qui sont en train d'être visitées par le Saint-Esprit maintenant. Répète après moi. Je récupère mon mariage dans les mains de l'esprit familier. Je récupère mon mariage dans les mains de l'esprit familier. Pendant que tu répètes cela, s'il y a un esprit de mari de nuit, il va commencer à se manifester. Pendant que tu répètes cela, s'il y a un esprit de mari de nuit,
il va commencer à te projeter par terre. Il va commencer à se manifester puissamment. Pendant que je suis en train de te dire cela, s'il y a un esprit de mari de nuit, il ne pourra pas tenir. S'il y a un esprit des eaux, il ne pourra pas tenir. Parce que le feu est allumé aujourd'hui. Parce que le feu de l'Esprit de Dieu est allumé. Pour que tu sois libéré. Pour que tu sois libéré. Pour que le masque de célibat qui était sur ton visage tombe. Pour que le masque qui faisait que les gens te fuyaient tombe. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est en train de toucher des cœurs. Jesus. Je vous dis que tout à l'heure, il y a des témoignages qui vont commencer à se rendre. Des témoignages. Des témoignages. Oh my God. Des témoignages. Pendant que tu répètes après moi. Pendant que tu répètes après moi. Je déclare qu'il y a des personnes même qui ont leur portable en main. Mais qui sentent que leur corps est en feu. Qui sentent que leur corps est en feu. Parce que quand tu répètes au nom de Jésus, je récupère mon mariage dans les mains de l'esprit familier. L'esprit familier se transforme en un esprit de mari de nuit. Si cet esprit est là, je te déclare que ça va chauffer parce que l'esprit va te libérer tout à l'heure. L'esprit va te libérer tout à l'heure. Cet esprit va commencer à te libérer tout à l'heure. Tu vas sentir qu'il y a une force qui t'abandonne. Tu vas sentir qu'il y a une force qui te quitte. Il y a une force qui te quitte, qui sort par ta poitrine, qui sort par ta poitrine, et qui t'abandonne maintenant, et qui te quitte, Sakanaya Mama, et qui te quitte maintenant au nom de Jésus. Oh, loche, tara, mama, mama, mama. Oh, yo, mama, mama. Alléluia. Il y a une force te quitte. Une force t'abandonne maintenant. Reçois ta libération maintenant. Reçois ta libération. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Ton foyer bat des ailes. Ton foyer bat des ailes. Ton foyer est menacé. Ton foyer est menacé. Tu es sur le bord du divorce. Tu es au bord du divorce. Toi et ta femme, vous êtes séparés. Vous avez fait une séparation de corps. Une séparation de corps. Mais je déclare maintenant au nom de Jésus. L'Éternel agit maintenant. Au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit agit. Agit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a l'impression qu'il se sent comme si tu es fatigué. Tu as l'impression que tu es fatigué. Comme si tu es en train même même tu peux même être en train de bâiller, ou même être en train comme si tu es fatigué. Bien aimé, c'est le démon, l'esprit, qui est en train maintenant de sortir. C'est l'esprit qui est en train de sortir maintenant. C'est cet esprit qui est en train de sortir maintenant. L'esprit est en train de partir. L'esprit est en train de partir maintenant. Oh my chakra, attention, attention. Attention maintenant, je dis, l'esprit est en train de partir. Attention, l'esprit est en train de partir maintenant. L'esprit est en train de partir maintenant. Bien-aimé, attention parce que ce sera fort. L'esprit est en train de te quitter maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Le démon, l'esprit familier a maintenant chaud. Parce qu'il est en train de partir. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Cet esprit est en train de partir maintenant. Ma chakara, ma. Cet esprit est en train de partir. Il sort maintenant par ta poitrine. Il sort par ta poitrine maintenant. Tu vas sentir tes forces t'abandonner. Tu vas sentir tes forces te quitter. Tes forces te quitter, t'abandonner.
Oh, machara, mama, 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 mama. Au nom de Jésus, l'esprit familier qui fait dans votre famille, à chaque fois quand vous vous mariez, il y a tout des séparations de corps. Tout le monde a des problèmes de couple dans votre lignée, dans votre famille. Dans votre famille, tout le monde a des problèmes de couple. Je déclare au nom de Jésus que tu libères maintenant l'esprit de divorce. L'esprit de séparation est consumé par le feu de l'onction du Saint-Esprit. Voici le feu vers toi. Le feu t'atteint. Le feu te localise et te touche. 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 Nom de Jésus. Nom de Jésus. Oh ma chakara mama mama. Celui qui fait descendre son feu. Celui qui fait descendre son feu. Ma chakara mama. Celui qui fait descendre son feu. Ronta mama mama. Celui qui fait descendre son feu. Le feu de l'Éternel. Pour sa grâce. Le Saint-Esprit qui visite. Qui visite. Qui visite. Qui visite. Oh ma chakara mama. Qui visite. Il y a quelque chose de fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu n'as jamais eu tu n'as jamais eu la grâce de connaître un homme qui va t'aimer. Tu n'as jamais eu la grâce de connaître un homme qui va t'aimer véritablement. Tu n'as jamais eu la grâce de connaître un homme qui va t'aimer véritablement. Je déclare maintenant que l'Esprit de Dieu maintenant te localise, te visite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et te touche. L'esprit familier qui veut que tu sois tout le temps malheureuse. Malheureuse en amour de couple. Je détruis maintenant cela. Détruis maintenant cela. Détruis maintenant cela. Au nom de Jésus de Nazareth, la puissance, la grâce de l'Éternel maintenant te visite. Reçois la visitation de l'Esprit. Le Saint-Esprit te touche. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame maintenant que ta souffrance en amour de couple, je dis bien de couple, je commande que cet esprit familier est frappé au nom de Jésus. Cet esprit familier est frappé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commande maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que la présence du Saint-Esprit te visite, te touche. Reçois l'Oma Shakara Mama. Reçois au nom de Jésus. Reçois la libération de ton couple. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Béni sois-tu. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Je proclame maintenant. Je proclame maintenant. Tu vas répéter après moi. Je proclame. Je proclame maintenant. Je proclame au nom de Jésus que les esprits familiers qui s'opposent à ma destinée ne réussiront jamais. Proclame avec moi que les esprits familiers qui s'opposent à ma destinée ne réussiront jamais.
au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus les esprits familiers qui s'opposent à ma bénédiction ne réussiront jamais. Ne réussiront jamais. Ne réussiront jamais. Les esprits familiers qui s'opposent à la réussite de mes enfants sont détruits au nom de Jésus. 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 Proclame maintenant que les esprits familiers qui s'opposent à ton ministère sont détruits au nom de Jésus. Proclame maintenant que les esprits familiers qui s'opposent à ta guérison sont détruits au nom de Jésus. Sont détruits au nom de Jésus. Je proclame maintenant que l'Éternel te donne la liberté. Alléluia. Proclame maintenant que tu es libre. Proclame que tu es libre. Proclame que tu es libre maintenant. Proclame que tu es libre. Proclame au nom de Jésus. Je proclame la liberté sur ta vie. Je proclame la liberté sur ta vie. Oh ma chakara mama. Proclame que tu es libre. Proclame que tu guéris maintenant. Proclame mon frère. Proclame ma soeur. Proclame maintenant. Proclame au nom de Jésus. Proclame maintenant. Jesus. Ah Jésus, merci Seigneur. Que la main de Tout-Puissant soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse pour cette journée. Soyez bénis. Demain, on se verra encore ici. Demain, on se verra ici. Demain, on va mener la guerre contre tout esprit de maladie. La maladie sera vaincue demain. Donc demain, franchement, ce sera spécial guérison divine. Demain, ce sera spécial guérison divine. Toutes les maladies qui résistent et qui ont résisté jusqu'à présent, demain, commence à danser pour ta guérison. Commence à danser pour ta guérison. Alléluia. Parce que demain, bien-aimé, le mal va te libérer. La maladie va te quitter. La maladie va libérer complètement ta vie. Tout ce dont l'ennemi avait créé dans ta vie, bien-aimé, cela va disparaître parce que demain, ce sera le rendez-vous de l'esprit, le rendez-vous de la guérison, le rendez-vous de la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Ça a été vraiment un grand plaisir d'avoir été avec vous ici présent. Et on se verra demain. Mais demain, on se verra aux heures habituelles de nos lives. Demain, on se verra aux heures habituelles de nos lives. Les heures habituelles seront encore publiées tout à l'heure pour ne pas que vous oubliez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Je vous aime. Soyez bénis et n'oubliez jamais, mettez en pratique toutes les paroles qui sont sorties aujourd'hui. C'est dur, c'est pas facile, mais écoutez, la Bible dit que celui qui voudra plaire au monde, bien-aimé, sera rejeté par le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde. Dans Jacques, le chapitre 4, le verset 4 dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15 à 17 nous dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur votre vie. C'était le prophète Paul Caminan, en direct de la Côte d'Ivoire, de la mission internationale Trompette de gloire. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie tous ceux qui ont été là et qui ont été vraiment bénis par ce temps-là,
par ce temps de grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Sophie dit que ma fille Sita Perle, aussi ma fille Lévitique, maman Nyango Emma, je sais pas encore, Colette, ma fille Colette Sam, Marguerite Aya Yorokon, aussi aussi Kadi Koko Yabana. Que Dieu te bénisse également, sois béni abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la paix du Saint-Esprit ne vous abandonne point. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni Sandrine du côté de Toulouse. Que la paix du Saint-Esprit soit sur ta vie Sandrine, au nom de Jésus. Sois béni de Vito Pâques, que Dieu te bénisse également. Soyez bénis, sois béni Sylvie Ovine, que Dieu te bénisse. Romuald Gaspard, Clarisse Grâce, que Dieu vous bénisse également. Soyez bénis, sois béni Clarisse Grâce, du côté de la Russie. Dieu te bénisse, ma fille. Dieu te bénisse également. Romuald Gaspard, sois béni. Dieu te bénisse, Sandrine également. Soyez richement bénis. Je vous aime tous. Et que la main du Saint-Esprit soit sur votre vie. Demain, on se verra encore ici. Pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp Yahvé Jireh, on se retrouve sur Yahvé Jireh pour nos moments d'édification et nos moments d'édification. Tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas pu suivre cela, dans le groupe, vous aurez le résumé de la prière et les différents sujets de la prière. Vous verrez tout cela sur le WhatsApp qui sera fait par ma fille Lévitique. Voilà, que Dieu vous bénisse, que soyez richement bénis, que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur votre vie. Je vous fais un gros bisou et puis à demain, par la grâce de Dieu. On se retrouve pas même heure, mais à partir de 12h30 de Paris, on se voit ici par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye.